Et si la plus grande révolution africaine venait de l'intérieur, portée par le retour volontaire de ses propres enfants? Imaginez, plus de 7000 Burkinabés tournent le dos à une vie paisible en Occident. Ils quittent emplois stables, villes éclatantes, sécurité et prestige pour revenir, ensemble, au Burkina Faso. Ce n'est pas une fuite, mais un choix audacieux, né de l'appel d'un seul homme. Ibrahim Traoré, président du pays, lance un message percutant. « Revenez bâtir votre nation, personne ne le fera pour nous. » Contre toutes attentes, des milliers de médecins, ingénieurs, enseignants, entrepreneurs, chercheurs et agriculteurs se lèvent. Là où l'on évoquait la fuite des cerveaux, ce sont désormais les talents qui rentrent. Un tel mouvement bouleverse tous les codes. Il défie l'idée que partir serait la seule voie vers le succès. Aujourd'hui, ces Burkinabés prouvent que la vraie révolution, c'est d'oser tout quitter pour reconstruire la terre de ses ancêtres. Mais si cet élan s'éteint, l'Afrique risque de voir ses esprits les plus brillants disparaître à jamais. L'enjeu est immense. Bâtir enfin un modèle africain, basé sur la dignité, l'innovation et la solidarité. Qui est donc cet homme capable de changer le destin d'un pays tout entier? Pour comprendre, remontons aux origines de cette dynamique inédite. Comment Ibrahim Traoré a-t-il su raviver l'espoir et déclencher ce retour massif? Revenons sur les événements clés qui ont façonné son ascension. Quitter un salaire à 6 chiffres et la stabilité pour la poussière du Faso. Folie ou acte de foi? Ce dilemme secoue la diaspora burkinabé, déchirée entre confort occidental et appel du pays natal. Médecins, ingénieurs, entrepreneurs, spécialistes de haut vol. Ils laissent derrière eux de prestigieux postes en Europe ou en Amérique du Nord. Leur moteur? Une conviction vibrante, plus forte que la sécurité matérielle. Le choc initial vient d'un discours brûlant du président Ibrahim Traoré. « Notre terre est riche, mais nos esprits doivent l'être encore plus. » Cette phrase, transmise en boucle sur les réseaux sociaux, rallume l'espoir à Paris, Montréal, New York, Berlin. Mais le phénomène va au-delà de l'émotion. Chacun joue gros, statut, confort, sécurité financière. Pourtant, tous misent sur une chance historique de transformer le destin du Burkina et d'incarner une fierté retrouvée. Ce choix personnel devient mouvement collectif. Mais concrètement, que promet Traoré pour inciter à ce retour massif? Derrière ces mots, le président trace une vision ambitieuse. Que propose-t-il vraiment pour convaincre ses talents de rentrer? Ceux qui rentrent au pays paient un prix, et le monde entier observe. Le retour massif des talents burkinabés n'est pas le fruit du hasard. Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, la mission Renaissance bouleverse tout. Des terres sont allouées, l'intégration accélérée, de nouveaux dispositifs d'accompagnement surgissent. Des visages incarnent ce renouveau. Ladré Aminata Zongo, neurologue revenu après plus de 11 années en France, fonde le premier centre de rééducation cérébrale du pays. Ibrahim Kafando, ancien ingénieur logiciel aux États-Unis, devient pionnier de la cybersécurité burkinabé. Salimata Ouagadougou, entrepreneur textile, ouvre un centre pour jeunes femmes, mêlant modernité et héritage. Partout, des initiatives audacieuses naissent, cliniques de pointe, plateformes numériques, agriculture intelligente. L'énergie du retour déchaîne l'innovation. Mais ce retour dérange. Les puissances occidentales, privées de leur cerveau, s'inquiètent. Pour elles, chaque retour est une perte d'expertise, un affaiblissement de leur domination. Le défi est colossal. Échouer serait tragique. Réussir exposerait le Burkina Faso à la réaction d'un système mondial qui préfère la dépendance à l'émancipation. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Face à cette tension, chaque décision compte. Le destin du pays se joue dans l'engagement de ces nouveaux revenants. Et si ce retour massif n'était qu'un début? Imaginez le Burkina Faso comme une terre où la santé, l'éducation et l'agriculture sont pensées par des esprits venus du monde entier, tous unis par le désir de servir leur peuple. Médecins formés dans les plus grands hôpitaux européens, ingénieurs imprégnés de pratiques internationales, entrepreneurs inspirés. Désormais, toutes ces forces convergent vers le Burkina Faso. Ce mouvement franchit déjà les frontières. Les diasporas maliennes, sénégalaises et ghanéennes observent, fascinées, le modèle burkinabé.
Beaucoup rêvent, eux aussi, de rentrer et de transformer leur pays. Ce retour massif des compétences inverse la dépendance. Moins de besoins d'aide extérieure, plus d'initiatives souveraines. L'Occident sent que son monopole sur le savoir africain s'effrite. Ce réveil n'est pas un simple symbole. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'Afrique s'empare de son avenir, propose ses solutions et réduit sa vulnérabilité. Mais attention, rater ce tournant, c'est perdre la chance de bâtir une Afrique fière, forte et innovante. L'enjeu est immense. La fenêtre peut être unique. Mais comment transformer cet élan collectif en action concrète, à notre échelle? Quels exemples suivre pour contribuer à cette renaissance? Qu'attendons-nous pour croire en nos terres et agir ensemble? Trop souvent, nous avons douté de notre force, oubliant la richesse de nos racines. Pourtant, l'exemple du Burkina Faso montre qu'une transformation profonde naît de la foi en notre histoire et en nos ressources. Revenir n'est pas qu'un simple retour physique. C'est relever le défi, reconstruire, pierre après pierre, ce que d'autres voulaient effacer. Ceux qui rentrent cherchent à inscrire leur nom dans la Renaissance nationale, non à recevoir une gratification immédiate. Mais si tu ne peux pas rentrer, rien n'est perdu. L'engagement ne dépend pas de la distance. Soutenir une initiative locale, offrir son expérience, renforcer nos réseaux ou investir à distance. Chaque geste compte pour bâtir l'avenir. Il ne s'agit plus de bâtir des routes, mais de tisser des ponts solides entre l'Afrique et sa diaspora. Ce sont ces liens qui donneront à notre continent la force de se relever, libre et digne. La passivité est notre pire ennemi. Elle efface ce qui fait notre force. L'action, au contraire, fait renaître dignité et espoir. La transformation commence par une décision individuelle, mais s'accomplit grâce à la solidarité. Il reste une question. Serons-nous simples témoins ou véritables bâtisseurs de cette nouvelle Afrique? Le choix n'a jamais été aussi crucial. L'avenir de l'Afrique ne se mendie pas. Il se construit ensemble par des actes forts. Aujourd'hui, des milliers de Burkinabés refusent d'être de simples témoins. Ils abandonnent confort et salaire à 6 chiffres pour bâtir, chez eux, une nouvelle histoire. Ce choix exige courage, sacrifice et une foi inébranlable en demain. Ignorer cet appel, c'est céder la plume du destin. Mais imaginez ce que nos forces et passions réunies peuvent accomplir. Chaque geste, chaque parole compte. Partagez, commentez, rejoignez le mouvement. Le futur commence maintenant.